Bienvenue sur Venue French Rugby. Ensemble, analysons le rugby, explorons les stratégies et découvrons les dernières actualités brûlantes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Aujourd'hui, je vais analyser les déclarations de Calvin Gourg, David Mêlé et Rodrigue Netty avant la rencontre de la 15e journée du top 14 entre le Stade Toulousain et la section paloise. À travers leurs propos, je ne ressens pas seulement l'atmosphère tendue d'un match important, mais je perçois aussi plus clairement les problèmes fondamentaux qui existent au sein d'un collectif pourtant considéré comme un symbole de stabilité, de puissance et de caractère dans le rugby français. Cet article n'est pas un simple compte-rendu sportif, il s'apparente davantage à une coupe psychologique, où les acteurs clés regardent la réalité en face. Toulouse est fort, mais pas encore assez régulier, leader du championnat, mais pas totalement serein. 1. La contradiction entre le standing et la forme, le tourment d'un géant. Ce qui m'a immédiatement marqué, c'est la franchise des propos de Calvin Gourg, lorsqu'il évoque des week-ends brillants alternant avec des performances totalement opposées. J'y vois une honnêteté rare chez un joueur évoluant dans une équipe triple championne en titre. Pas d'esquive, pas d'excuses, une analyse lucide venue de l'intérieur. À titre personnel, je pense que ce sont justement les grandes équipes comme Toulouse qui sont les plus exposées à l'irrégularité. Lorsqu'on reste trop longtemps au sommet, la victoire peut devenir une habitude, et la concentration absolue pourtant vitale au plus haut niveau peut s'éroder. Toulouse ne régresse pas, ce sont les adversaires qui progressent, gagnent en ambition et se tiennent prêts à exploiter la moindre erreur. 2. La section paloise reflet de l'ambition et de l'imprévu. Voir la section paloise grimper à la 2e place du classement, à seulement 1 point de Toulouse, m'inspire de nombreuses réflexions. En sport, les outsiders procurent toujours des émotions particulières, ils jouent libérés, sans le poids de l'histoire ni de la réputation. L'article positionne habilement Paloise comme un véritable test pour Toulouse, non seulement sur le plan tactique, mais aussi mental. Lorsqu'une équipe autrefois dominée devient un rival direct pour la tête du classement, le champion en titre doit s'interroger, conserve-t-il encore la concentration, la faim et la discipline qui faisaient sa force ? 3. La régularité, un mot-clé, et son sens profond. David Mêlé insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de se concentrer sur soi-même et de maintenir la régularité. Pour moi, ces propos ne relèvent pas du discours convenu d'avant-match, mais révèlent un véritable problème du Toulouse version actuelle. La régularité ne se mesure pas uniquement aux victoires ou aux défaites, mais à la manière de réagir face à l'adversité. Toulouse est solide à domicile, mais éprouve de grandes difficultés à l'extérieur. Les revers à Glasgow, face aux Saracens, à Perpignan ou à Pau montrent un schéma récurrent, une intensité adverse élevée, quelques erreurs individuelles. Et Toulouse paie immédiatement le prix fort. En tant qu'observateur, je trouve ce signal plus inquiétant que des défaites isolées. Il soulève une question centrale, que manque-t-il à Toulouse pour maintenir son niveau dans toutes les conditions ? La dimension mentale ? La profondeur d'effectif ? Ou la capacité d'adaptation tactique sous pression constante ? 4. La défaite, une leçon à affronter, non à éviter. Les propos de David Mêlé sur la défaite à Pau m'ont laissé un sentiment mêlé de frustration et d'espoir. Frustration, car Toulouse s'est incliné dans les dernières minutes, là où l'expérience d'un grand club aurait dû faire la différence. Espoir, car son analyse ne cherche pas à se justifier, il reconnaît des erreurs concrètes et la supériorité de l'intensité et de l'état d'esprit adverse. Je suis convaincu que ce sont précisément ces défaites qui constituent les véritables tests pour les grandes équipes. Les victoires préservent le statut, les défaites, elles, obligent à évoluer. Si Toulouse sait mettre cela de côté, non pas en l'oubliant mais en tirant des enseignements, alors ces chutes deviendront les fondations de la prochaine étape de sa progression. 5. Le dernier match avant la séparation. La pression invisible du tournoi des 6 nations. Le fait que 12 joueurs toulousains soient appelés en sélection nationale avant le tournoi des 6 nations a particulièrement retenu mon attention. C'est à la fois une fierté et un défi. Lorsqu'une équipe est amputée d'une partie de son effectif, la cohésion et le rythme collectif s'en trouvent inévitablement affectés. Rodrigue Netty souligne qu'il s'agit du dernier match avant cette séparation et qu'il est crucial de bien conclure. À mes yeux, la pression est énorme, mais l'opportunité l'est tout autant. Une victoire contre Paloise ne représenterait pas seulement des points au classement, mais un véritable boost mental pour les joueurs appelés en sélection comme pour ceux qui resteront au club. 6. Point de vue personnel. Toulouse n'est pas faible, mais à un tournant j'en arrive à une conclusion très personnelle.
le Stade Toulousain n'est pas en déclin, mais se trouve à un moment charnière de sa saison. Soit il parvient à retrouver la régularité et le caractère qui ont forgé son identité, soit il continuera de payer face à des adversaires de plus en plus solides et affamés. J'apprécie la manière dont les acteurs de l'article affrontent les problèmes sans embellir la réalité. Cela prouve que Toulouse dispose toujours d'une base solide en termes de réflexion et de culture de la gagne. Toutefois, dans un championnat aussi exigeant que le top 14, une bonne analyse ne suffit pas, l'essentiel est de la traduire en actions cohérentes et constantes sur le terrain. Les émotions persistantes après la lecture à la fin de ma lecture, mes sentiments oscillent entre respect, inquiétude et attente. Respect pour la capacité de Toulouse à se remettre en question malgré sa position dominante. Inquiétude face aux signes d'irrégularité à l'extérieur, qu'on ne peut ignorer. Et attente, car le match contre la section paloise s'annonce comme la réponse la plus claire aux nombreuses questions actuellement posées. Merci de suivre Venue French Rugby. Si vous aimez les analyses approfondies du rugby, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos passionnantes. À très bientôt dans la prochaine vidéo.